Mathieu, Jeff et Pat n'ont pas été réclamés au Ils ballottage. n'ont pas été réclamés au ballottage. Non réclamés au ballottage. Mathieu, Jeff et Pat n'ont pas été réclamés au ballottage. Non réclamés. Non réclamé. Non réclamés. Non réclamés au ballottage. Depuis le dernier épisode, les Canadiens et les Leafs étaient à 3-3. Nous entamions le match numéro 7 et nous ne savions pas encore qu'est-ce qui s'en venait. Depuis, bam, bam, bam! On a gagné le match numéro 7, 1-2 contre Winnipeg et on est là, non réclamé au ballottage, épisode numéro 4. Comment ça va les boys? Ça va bien? Très bien. Je suis hype, man, je suis hype. Très hâte à ce soir. Très, très hâte à ce soir. Vraiment. Hey, une grosse soirée. Match numéro 3 ce soir. Nous autres, on enregistre juste avant. Fait que ça se peut qu'il nous manque des affaires quand ça va sortir, mais maudit qu'on a eu du fun cette semaine. On a 3 gros matchs à vous couvrir. Guys, comment vous vous sentez? Tellement confiant, man. Tellement confiant. Hey, t'es tout calme, là. Moi, je suis full hype. Je suis non, mais je comprends, mais l'énergie n'a pas besoin. Tu comprends? Je pourrais être hype, puis j'avais une petite nervosité à cacher, mais je suis tellement confiant. J'avais callé Montréal en 6 dans le début de cette série-là, puis on va faire un petit survol de tout de suite après la hit sur Evans. Pour moi, il n'y avait aucun doute qu'on gagnait en 4. Pour moi, c'est là que Montréal ne va pas accepter ça. Puis la façon de les faire payer, je pense que les boys l'ont bien dit, c'est de taper fort dans les victoires, puis pas nécessairement de taper fort avec les coups de haut. Fait que pour moi, c'est ça. Stress, man. Je pense qu'on a déjà gagné cette série-là. Puis là, c'est arrogant de dire ça, puis je vais peut-être me faire accuser de jinxer le Canadien, mais pour moi, c'est déjà gagné. Puis je pense pas que. Toi qui voulais accuser Renaud Lavoie la semaine passée de nous jinxer. Là, c'est toi qui est en train de nous jinxer. Solide. Réserve les billets pour Toronto, man. Réserve les billets. Honnêtement, je suis comme Pat. Moi, c'est l'adversité et les difficultés qui me stressent. Puis je dois t'avouer qu'à date, on touche du bois. À date, c'est easy peasy. Cette série-là se joue très bien pour l'instant. On est en plein contrôle. J'ai jamais été aussi peu nerveux de ma vie quand il reste 5 minutes à un match qu'on mène simplement 1-0. J'ai jamais été aussi peu nerveux que ça. Guys, votre système est calme. Moi, ça pompe tout le temps dans mon cœur. Non, moi, l'excitation, là, moi, c'est les 5 premières minutes de la première période, là, je suis cardiaque, là. Mais ça se place pendant le match, puis honnêtement, le dernier match, Price a décidé que c'était le mur de Chine, puis qu'il ne se passait rien, puis il n'a rien laissé passer. Puis autant que c'est dégueulasse, le lit de Scheifele, là, on peut se dire, il nous a rendu un hostie de service en sortant de cette série-là, le gars. C'est leur meilleur joueur. Non, mais Chris, Matt, on va le dire, là, c'est leur meilleur joueur. Là. Il n'y en a pas. C'est le top. C'est surtout top que dans le line-up. Là. Parce qu'en plus, si on rajoute sur la facture que Stachny a manqué les 2 premiers matchs, Demelo, il joue blessé. Partenaire de Morrissey, Demelo est blessé une semaine. C'est quand même 3 gars importants qui leur manquent. Là, Stachny est game time decision pour ce soir au moment où on enregistre. On ne sait pas s'il va jouer. Ouais. S'il joue, il va jouer sur une jambe ou sur un bras. S'il joue, il n'est pas 100%. On ne sait pas encore. Hey, on le frappe fort, légalement, puis on s'arrange pour que ce club-là finisse la partie à 11 attaquants le plus vite possible. Hit and shoot. Il me semble que j'ai déjà entendu ça quelque part. C'est mon motto des séries, man. Hit and shoot. En tout cas, le Canadien hit and shoot en masse là, cette année. Fait que c'est le fun à voir en série. C'est vraiment pas le même portrait qu'on a vu en saison régulière. Puis honnêtement, pour la première fois, je sens que la Tweet Fam, Habs Nation, on est tous en même longueur d'onde avec cette équipe-là. C'est vraiment le fun à voir. Là. C'est vrai que ça fait longtemps qu'on n'a pas ressenti ça. Ouais, la dernière chicane de la Tweet Fam, comme on l'appelle si bien, c'est Mété. Depuis ce temps-là, tout va bien. C'était quelques marginaux, Jeff. Arrête de quelques marginaux. Il n'y avait pas de très vocaux. Arrête, là. J'ai jamais fait autant d'indigestion de stats avancées. Ça, c'est parce qu'elle avait 3 qui parlaient fort. C'est pas parce qu'il était... Hey, le XGH pourcentage et plus, les patati patatons, le voyez-tu un peu? Ouais. Je vois les mêmes stats sortir pour défendre Tatar. Mais les hommes de hockey prennent des décisions plus fortes que ça, puis check, il n'est pas dans le line-up. Oui, encore aujourd'hui. Encore quelques heures avant d'enregistrer le pod, man. Non, c'est pas correct de taper sa tête à Tatar de même. Basé sur 15 matchs, on me dit. C'est pas basé sur 15, c'est basé sur 50. Pourquoi on ignorerait son passé dans les autres équipes? Il y en a 11 ou 14 points en 40 games, le gars? 12, 6 buts, 6 passes en 50 matchs, je ne me trompe pas. Je vais aller checker pour ça, je ne vais pas dire la merde. Ouais, c'est ça.
Pat aime ça de bonne chance, sortir les stats d'ailleurs. de Tatar une fois de temps en temps pour dire que c'est pas un playoff performer. Pat me Si on dit, est à Tatar! c'est sur 40 matchs. Donc, 6 buts, 6 passes en 40 matchs. Je me suis fait dire, c'est pas correct de le juger sur 15 matchs. Puis je suis comme, c'est pas 15 matchs. C'est même, en plus, C'est une carrière. C'est 40 qu'il a joué, mais tu peux le baser sur les 20, 30 qu'il n'a pas joué parce que chaque homme de hockey qui a pris la décision de ne pas le faire jouer en série savait ce qu'il faisait. Là. J'étais le premier à chier sur Vegas quand ils ne l'ont pas fait jouer. Ils cherchaient des buts. Il leur manquait un but à chaque match dans cette série-là. Détroit, Vegas, Montréal, à chaque fois. Puis Vegas avait payé cher. Vegas avait payé cher pour l'avoir. Premier choix, un deuxième choix, puis un troisième choix. Ouais. Là, ils ne font pas jouer, puis ils ne font pas jouer. Puis moi, je leur chie ça en tête. Puis là, quelques années plus tard, je commence à comprendre pourquoi ils ne faisaient pas jouer. Ils savaient bien que ça ne viendrait pas, ce but-là. Fait que c'est ça la vérité. Alors, là, on saute dans l'eau vite fait, mais 7e match des Leafs. On va faire un petit... ça a été le moment fort de notre semaine, guys. On ne se mentira pas. Mais ça a été ce qui est le fun. Ça a été le meilleur match de la série. Le 7e match, c'est vraiment le match que le top 4 en défense a observé. Oui, exactement. C'était le meilleur match du Canadien contre Toronto. Ça a été le 7e. Toronto n'a pas joué leur meilleur match. Puis ça aussi, c'est important de le mentionner. C'est qu'on les a empêchés de le jouer, ce match-là. Même. Il n'y avait pas l'énergie, mettons, du 5e, même quand ils l'ont échappé. Là, ils l'ont égalisé 2 fois dans le 5 puis dans le 6, je pense qu'ils ont égalisé. Puis le 7, là, no show. Là. Même quand ils ont scoré leur but. Et Lander, à la fin. Ouais, j'ai eu un petit 10 secondes de stress, puis là, tu voyais le cadran descendre, puis au bout de 10-15 secondes, quand tu as vu qu'il n'y aurait pas un autre but rapide, ben c'était trop tard. Là. Non, ça fait une couple de fois que tu dis ça. Là. Toi, tu étais no stress rendu à ce stade-là. Là. Ben, j'ai eu un 10 secondes de stress tout de suite après le but, parce que si c'était un deuxième rapide, ça aurait pu nous faire mal. Mais il n'y avait même pas de pression après ce but-là. C'est un fluke goal qui n'aura rien servi. C'est le seul, lui et Hyman, c'était les deux seuls joueurs de Toronto qui ont vraiment fourni un effort et qui nous ont fait plus ou moins mal pendant la série, c'est ces deux gars-là. Hyman, Nylander. Fait que Nylander a un dernier petit soubresaut. Est-ce que je peux... Nylander, mais attends. Un autre qui nous a fait mal pendant la série, puis j'y enlèverai pas, c'est Spezza. Spezza a joué une maudite belle série contre le Canadien. Je dois y donner. Je le déteste. Depuis toujours. On a parlé d'à quel point. Là. Fait que, tu sais, Spezza a joué une bonne série. C'est pourquoi tu le détestes. Mais à ce match numéro 7, comme vous dites, il n'y a personne qui s'est présenté. Et pour moi, c'est ça qui, pour une équipe qui, comme Toronto, qui a du firepower, c'était inconcevable qu'il se pointe là, puis qu'il ne se présente pas, puis que le choke, il lives on forever and ever and ever and ever. Mais est-ce que je peux parler de Gallagher, à quel point ce gars-là a joué aussi son meilleur match de la série dans ce match numéro 7 quand c'était le temps de se lever? Je l'ai trouvé tellement solide avec son premier but. Campbell n'a pas été solide. Gallagher, tout le temps, sur le dos à tout le monde, partout, dans les coins premiers, il sortait avec la rondelle. Il a compté ce premier but-là, il a levé l'équipe. Puis honnêtement, moi, Gallagher, c'est mon... J'ai adoré sa présence dans le match, là, mais Campbell doit arrêter cette POC-là. 100%. C'est franchement. C'est pour ça qu'on a Price. C'est pour ça qu'on a Price. Puis eux, ils ont Campbell. Oui, mais ils ont le Buck, là. En tout cas, je ne veux pas jumper tout de suite les Jets, mais ils ont le Buck. Ça ne fait pas la différence. Puis, une équipe à toi. On pourrait débattre que le Buck est aussi bon que Price. Puis juste un bon goaler, c'est ça. En tout cas, on gardera ça pour Ultimement, ça a prouvé ce qu'on disait en début de série. C'est que Toronto ont tout le talent du monde, mais ils n'ont pas de caractère. Puis quand ça compte, ça prend un clutch, ça prend des joueurs qui sont capables de faire l'extra, de manger le coup, d'aller dans la zone. Ils ne sont pas allés au 7e match. C'est pour ça que présentement, ils jouent au golf et que la fanbase pleure. Hein? Je suis d'accord avec toi. Puis c'est autant une partie du highlight du 7e match, l'absence de Toronto, que la présence de Montréal. Ils l'ont autant échappé qu'on a été le chercher. Tu sais. Autant qu'on s'est présenté pour gagner, eux se sont présentés pour perdre. Ça, c'est horrible pour les fans des Leafs. Il y en a quelques-uns des bons que je respecte. Je pense à eux là-dedans. Là. C'est que ça doit être fort. Il y en a 2. Au moins 4-5, Jeff, pour être prêt. J'en connais 2. Becca, Jamie, Ha, c'est déjà 3. L'autre, son nom m'échappe, man. Il interagit super souvent avec nous. Il est super cool. J'en ai au moins 4-5 pour vrai. Puis je pense à eux autres, c'est plate. Des vrais fans de hockey qui respectent les bons jeux de Montréal, qui respectent les grands joueurs comme Carey Price. Puis il y en a, là. Puis d'être assommé par une absence totale d'effort comme ça dans un 7e match contre un grand rival, man, c'est horrible. Mais si c'était mon club, j'aurais honte. Moi, je dois vous parler là. Ce que tu dis, là. Ça me donne des frissons. Si vous me donnez une pause, hier soir, maintenant il y a le déconfinement. Hier soir, j'ai eu la chance d'inviter un ami hier à souper. On a fait un beau barbecue. Et ce gars-là, c'est un fan des Leafs. Oui, c'est ça. Il m'a choqué la semaine passée. C'est encore dans la série, c'est encore chaud.
Mais il est venu un bon barbecue. Puis je l'adore, il nous follow. Il va peut-être nous écouter, je ne sais pas. Mais le gars, il est dévasté. Il est à un point tel qu'il se demande, est-ce que je continue de follow cette équipe? Est-ce que je me cherche une nouvelle équipe? Pourquoi je me fais derrière à suivre cette équipe qui me déçoit à chaque année? J'ai dit, viens, on est prêts à t'accueillir. Nous autres, les Canadiens, on est prêts. T'habites à Montréal. Let's go. Non. Il nous déteste pour une raison que j'ignore, mais il aime beaucoup ses Leafs. Pardon? J'ai pas su pourquoi. Je veux pas. Non, c'est pas important. Il est tellement brisé en dedans de lui. Il est tellement brisé, tellement triste. Puis honnêtement, il est arrivé puis il m'a dit, je veux pas en parler. Genre, tu sais, la première chose qu'il m'a dit, je veux pas en parler. Je savais que. Pour respecter j'ai laissé la soirée passer. Toi, qu'est-ce que tu vas faire si tu vas dropper ça sur ton podcast? Ben oui, solide. Je veux pas en parler. Fuck you, OK. Je nomme pas son nom, mais il se connaît. Fait que, il nous écoute. Salut, Elias. Fait que... Salut, Elias. Fait que, mais il était brisé, mais il en veut vraiment. Puis Nylander, Marner, Matthews, puis tu sais, il me le dit, là, c'est des compétiteurs. Je leur en veux pas, mais ils sont pas clutch. Un peu comme Pat nous disait, ils sont pas clutch. Ils n'ont pas été capables de ressortir au bon moment. Puis je pense que c'est ça qui l'a détruit le plus, c'est qu'il n'est pas capable de concevoir qu'ils ont perdu contre les Canadiens. Il était tellement proche du but de se rendre en deuxième ronde en menant 3-1 que dans leur tête, c'était fait. Là. Il n'y avait aucune raison que le Canadien qui était mort, qui n'était pas solide, qui ne se présentait pas, réussisse à monter. Fait que pour eux, c'est vraiment dévastateur. Puis ça les a vraiment affectés. C'est facile d'être un homer pour le Canadien puis de voir ça juste de notre côté. Là. Tu ne peux que te sentir abandonné par ton équipe. Là. 3 chances qu'ils ont eu de la closer cette série-là. C'est dégueulasse. Mais en plus de ça, ils ont complètement abandonné la 3e chance de le faire dans le 7e match. Ils ont comme, laissez faire, prenez-la, la série, on ne la veut plus. Man. Non, ça devait tellement être frustrant pour eux parce que Toronto n'était pas dans le coup pendant le 7e match. Est-ce qu'on peut parler du Pizza Man? Notre Pizza Man, Dano. Dano de sa piste de hein? Oh oui. Pizza Man, did he not deliver? Hein? Il nous a délivré ça contre Matthews. Hey, c'était une performance. Alors, j'ai fait un tweet là-dessus. C'est presque un peu réducteur du travail de Dano. En fait, c'est pas ça que je voulais dire. On fait juste donner cette série-là à Price, puis on chie sur Matthews pour ne pas s'être présenté. Mais Dano a fait une tabarouette de job. Là. Dano a closé. Là. Dano a fermé cette ligne-là. Il n'a pas eu d'espace dans cette série-là. 0. Et a également exposé cette gigantesque fraude qu'est Marner en ce qui me concerne. Marner, c'est une fraude, man. Dano ne peut pas tuer 2 gars en même temps. Là. Il vole de l'argent à Marner, man. C'est incroyable comment est-ce que ce gars-là disparaît en série sous la glace. On ne le voit pas. Et tu l'avais collé avant la série aussi. Je pense que dans notre premier pod, tu l'avais collé que Marner allait se cacher et qu'on n'allait pas le voir, Jeff. Mais demain matin, prenez-vous Marner dans votre équipe? Prenez-vous Marner dans votre équipe? Moi, ça fait 3-4 ans, je dis oui, mais franchement, si j'avais un joueur à voler à Toronto, je volerais Nylander. Oui. Nylander. Ouais, c'est le gars que je vole. C'est le gars que je vole à Toronto. Si je peux, je vole Nylander. Puis ça fait 3 ans que je dis le contraire. Ça fait 3 ans que je suis gardé là à votre test, puis moi je veux Marner, mais non. Je visse Marner sur une chaise à Toronto pour 10 ans pour être certain qu'on les batte en série à chaque année. Même. C'est clair, c'est partie de ma stratégie. Mais Marner, moi, je sais que dans une autre équipe qu'avec Toronto, il n'y aurait pas les mêmes performances. J'ai vraiment le feeling. Parce qu'il ne serait pas dans la même chaise. Il ne serait pas dans la même chaise. En plus, il y a un des meilleurs joueurs au monde qui l'adore, qui le traite comme un chum, ça glace, qui a fait d'être plus que généreux envers lui. En plus d'avoir juste un top joueur, tu as un top joueur qui t'affectionne particulièrement. Le Matthews essaie fort de faire produire Marner. La situation ne peut pas être plus optimale que ça pour Marner présentement à Toronto. Non, c'est un gars qui crée des jeux, qui fait des passes, il y a quelqu'un pour les finir. On n'en a pas de Matthews à Montréal. Là. On n'en a pas de Matthews pour ça, c'est certain. Mais est-ce qu'ils vous font penser un peu à Ovi et Backstrom que pendant des années, ils ont choqué, puis qu'un jour, ils vont réussir, ou vous pensez qu'ils ne réussiront pas en tant que tandem? Ovi et Backstrom en série se présentaient individuellement. Là. Ça ne marchait pas collectivement. Ovechkin n'était pas si généreux envers l'équipe. Il ne donnait pas autant de sa personne que son année avec Barry Trotz qui l'a, j'ai envie de dire, brainwashé à être un meilleur joueur d'équipe. Mais Ovechkin se présentait individuellement, puis Backstrom aussi. C'était 2 joueurs qui étaient dangereux en série, juste qui se calissaient de leur équipe. Je pense aussi que le problème venait des autres lignes. Oui, carrément. Je pense pas que c'était
Il manquait un peu de profondeur à Washington et aussi d'ardeur au travail. C'est vrai quand même que Trotz a fait une grosse différence. C'est ça qui leur a permis de la gagner. Brainwasher Ovechkin en joueur d'équipe. C'est ce que je pense. Ça a marché. C'était excellent. C'est ça qui a amené la coupe. Là. Pas une critique du tout, là. C'est très constructif. Ouais. Barry Trotz. Puis avez-vous écouté la télésérie de Michael Jordan? Non. Il expliquait aussi quand il a commencé à jouer en équipe, c'est là où il a gagné tous ses trophées et ses championnats. Puis ça me fait penser un peu à ça, ce qui s'est passé avec Ovechkin. C'est quand il a réussi à jouer en équipe qu'il a gagné son championnat. Puis ça me fait beaucoup penser à The Last Man là, avec The Last Dance avec Michael Jordan. Vraiment. J'ai adoré ce documentaire-là. C'est probablement le meilleur documentaire sportif que j'ai jamais vu. Pat, tu l'as pas vu. Oh! Le documentaire de Koivu! Esti! Pas correct. Non, mais ça, c'est un épisode. Ça, c'est un 10 épisodes solide sur Michael Jordan. C'est une série incroyable, mon gars. Je vais regarder pour vrai, guys. Incroyable, je niaise bien, mais c'est pas une question de basketball, c'est une question d'athlète historique, puis je vais prendre le temps de regarder ça. Mais c'est de question de... Moi, c'est plus dans le fait que quand il y a eu... C'est clair là, dans ce documentaire-là, c'est quand il a vraiment réussi à jouer en équipe que Michael Jordan a réussi à ramener le championnat à Chicago. Puis c'était un après l'autre à partir de là. Fait que... Ovi, il ne l'a pas ramené un après l'autre, mais la fois qu'il l'a gagné, c'était la même attitude qu'il avait adoptée. Ça ne serait pas comparable non plus de comparer la NBA de cette époque-là. Non, pas du tout. C'est pas la même chose. Tu dis qu'Ovechkin ne l'a pas ramené plusieurs années de suite, mais ça se peut pas. C'est plus comme ça. Là, non. Michael Jordan gagnait des championnats pratiquement par lui-même dans une ligue où c'était comme ça que c'était structuré. Là, mais aujourd'hui, ça ne marche plus comme ça, la NHL. Mais c'est ça. Mais Washington, c'était une recette aussi. Puis ils ont perdu un ingrédient direct après. C'est que le coach qui allumait et qui rassemblait tout le monde, c'était lui le rassembleur. Là, il est parti. Fait que ça a fait que ça a pris le bord. Pour fermer les livres sur cette merveilleuse série qu'on a gagnée 7 matchs, peut-être que c'est important de souligner que Matthews a été très gentil dans le handshake avec notre équipe, très élogieux sur notre équipe, sur Price et Dano particulièrement, et qu'il mérite pleinement sa nomination pour le Lady Byng cette année. Parce que je vous avoue, c'est un petit moment qui a changé un peu ma perception de Matthews, de la handshake. J'ai vu un autre Austin Matthews. Pas le petit fanda qui souriait en se faisant shaker ragdoll par Weber. Pas le gars qui a l'air de se crisser de tout pendant un match. Peut-être j'ai déjà pensé à ça. C'est une petite pensée que j'ai déjà eue. Ça se peut-tu que culturellement, grandir en Arizona, ça change comment tu réagis à des moments de hockey? Tu sais que lui, vraiment une autre culture, hein? Ben, c'est loin, puis c'est pas une culture naturelle de hockey. Fait que ça se peut-tu que ces jeunes-là grandissent différemment, puis que de faire des sourires aux refs, c'est une méthode qui paraît donc stupide pour nous autres, mais que dans le fond, c'est une autre culture de hockey, puis de ne pas te montrer au ref, check, you're not under my skin, puis de sourire. C'est peut-être d'autres choses. Ceci dit, c'est ça que je voulais dire, j'ai complètement, pas complètement, mais ça l'a, j'ai envie de dire, grandement affecté ma perception d'Austin Matthews, la poignée de main. Puis, alternativement, comment il a répondu aux journalistes face aux critiques de Marner, puis aux rumeurs qu'il allait sûrement splitter cet été. Genre, let you guys do your thing about that. Moi, j'embarque pas là-dedans. Marner, je l'adore. C'est un ami puis un athlète hors pair. Je trouve ça vraiment cool. Ouais. On a vu qu'il a mal. Hein. Il a vraiment eu mal dans cette série-là. Je pense que ça l'a vraiment ébranlé de perdre une avance de 3-1 dans une série qui avait vraiment travaillé fort pour avoir. Pourtant, ils jouaient, là, mais ils ont arrêté. Quand nous, on a commencé, eux, ils ont arrêté, puis ils n'ont jamais été capables de repartir la machine. Quelque part entre le 5 ou le 6e match, quelque part, ils ont fait fuck that shit, puis ils nous ont donné la série. C'était comme dans cette série-là. On dirait que c'est eux qui croient le plus à cette curse-là, finalement. Quand ça leur rentre dans la tête, ils peuvent pas. C'est comme, OK, là, on est habitué, ça va recommencer encore. Une autre série comme Boston, man, on l'a échappé. All right. Again and again and again. Quand tu leads 3-1, 3-2, puis tu te rends 6e match, 7e match, 3-3, tu peux pas penser comme ça à chaque game, puis dire, une autre saison de golf. Yeah! 82 autres games avant de recommencer. Wow. Ben, Matthews, honnêtement, il a été vraiment un gentilhomme, comme on dit. Là. Il a été solide pendant toute la série. Ça a été leur meilleur joueur aussi. C'est Nylander qui a fait le but, mais ça a été Matthews leur meilleur joueur. Moi, c'est un joueur de talent. Mais sa classe, moi aussi, il m'a surpris. Je l'ai toujours vu comme Captain Underpants ou Mustache Man, ou les surnoms, puis on riait de. Mais, honnêtement, tout, le gars de la mode, là, avec ses sous et tout, puis on niaisais. Mais maudit qu'il m'a montré le contraire lui aussi. J'ai vu un autre homme aussi. Un autre homme, puis. Pas que je continue de rire de lui parce que c'est un joueur des Leafs, mais avec un peu plus de respect qu'avant, c'est juste ça. Puis. It's all good.
Félicitations pour ce que tu as réussi à faire en saison régulière, mais ça ne se traduit pas en playoff. Fait que c'est too bad for you. Excuse-moi. Mais... tu dis Nylander, oui, il a été le meilleur joueur, mais Mathieu, il faut être honnête. Là. Il met Dano d'en face à Nylander, puis il n'y en a pas de but. Là. Zéro. Fait que, tu sais, oui, je suis d'accord avec ce que tu dis. Je suis le premier à dire, ouais, Nylander s'est levé. Je suis conscient que si c'est lui qui avait eu la vraie opposition de l'autre côté, il n'y en aurait pas. Ça serait 0, scratch avec 0. Probablement. Probablement. Ce qui est le fun, c'est qu'il l'a reconnu. Tu sais, c'est pas juste à la Lucic, là, on a fucking kill you, tu sais, dans le handshake, là. Tu sais, il a été de la classe, puis il a été capable de... Que quand tu menaces, ton accent arabe ressort. C'était écœurant. Ah ouais, OK. C'était toute beauté, hein? On va éviter dans ce cas-là, ça ne sort pas trop souvent. Moi, je m'en vais d'ici. Non, c'est bon. You know what could happen, hein? Non, ça va. Je vous laisse régler ça. Est-ce qu'on peut tourner la page et passer à des meilleures histoires? Ben, on peut passer à Winnipeg, hein? Passons à Winnipeg, match 1. C'est-tu tout? Moi, je suis assez. Il n'y a pas d'autres highlights. Le Canadien s'est levé, puis également... Attends, petite parenthèse. Vas-y. Dangle. Ben là, moi... de LFR. Parles-tu de Steve Dangle, ça, t'as dit, là? Steve Dangle, exactement. Honnêtement, là, je les ai écoutés, ses pods, là, puis ses shows sur YouTube, et tout, là. Il est solide. C'est un showman. C'est un showman. C'est un showman, mais il est solide. Puis, honnêtement, c'est quelqu'un qui a... Ah oui, il va revenir, c'est sûr. C'est son gagne-pain. Je pense que j'ai entendu dire qu'il ne revenait pas là, si Toronto perdait. C'est son gagne-pain. C'est sûr qu'il revient. Money talks. Mais il a dit une phrase qui est intéressante. Il filmer en train de regarder des matchs. Oui, mais il a dit à toutes les fans, je comprends pas pourquoi vous êtes des fans. Moi, je gagne mon argent avec ça. Vous, c'est pourquoi vous suivez cette équipe-là. C'est quoi votre excuse à vous autres? C'est quoi votre excuse à vous autres? Surtout ceux à Montréal. C'est quoi votre excuse? Fait que ceux qui nous écoutent, qui parlent français, qui écoutent Steve Dangle, lâchez-les. Écoute, tu peux écouter ses vidéos à Dangles puis le haïr, c'est correct, là, mais juste lisez ses tweets aussi. Franchement, c'est une personne raisonnée derrière ça. Là. Le gars, c'est un showman. Ce qu'il fait sur ses vidéos, c'est du hype. Il vend du rêve. Puis dans le cas de Toronto, c'est vraiment que ça, du rêve. Depuis maintenant, il rêvait d'aller en deuxième ronde, mais ça ne sera pas fait. Lui, un peu sur Twitter, le gars, il est censé. C'est pas un attaque. Il n'est pas aussi homer dans sa tête que ses vidéos le laissent entendre. En tout cas, c'était juste ma parenthèse. On tourne la page, on s'en va Jets, match numéro 1. Respect Steve Dangles. Ouais. Okay. Match numéro 1. Ouais, c'est ça, ouais. Ce gars-là. Fait que, hey, on parlera du hit à la fin. Est-ce qu'on peut parler du match en premier parce que le match était solide? C'est difficile. Moi, dans le fond, vous vous en rappelez dans le groupe 4, moi, j'avais mis ma game sur pause quelques minutes. Puis pendant que le hit sur Evans, c'est horrible, je veux pas en rire, là, mais pendant que le hit sur Evans il arrivait live, moi je c'était joke, man. Par exemple, on était là. Non, mais attends, le hit dans ma tête, il était pas arrivé. Moi, c'était comme, oh my god, le but de Suzuki, quelle patience! Pendant ce temps-là, le hit est en train d'arriver. Nous autres, on est là, puis comme. Pat, on est ailleurs. Je veux pas on est ailleurs. Je veux pas spoiler, mais on est ailleurs. Fast forward, sur ce but-là, man. Non, mais ça faisait longtemps qu'il était passé, mais n'eût été du hit sur Evans, je serais toujours pas en train de revenir du but de Suzuki. Ah, c'était beau, man. Un joueur de son âge, de peser le trigger une petite seconde trop vite puis de faire la passe dans le défenseur ou de prendre un shot top corner avec un mauvais angle que tu aurais tapé dans le bloqueur pour sûr, ça aurait été facile. Cette patience-là, pour un kid de son âge, c'est prometteur de grandes choses à long terme. Moi, je vais m'approcher de ma caméra, là, puis à chaque fois que je vois Suzuki faire un superbe beau jeu comme ça, là, j'ai envie de dire merci beaucoup, Max Pacioretty. Merci beaucoup. On te souhaite beaucoup de bonheur à Vegas. Là, tu as dépassé la ligne. Là. Merci beaucoup, c'était cool, mais du bonheur à Vegas. C'est là. Exagère. Vegas is the dream. Va jouer au Texas Hold'em. Fais ta vie. Nous, on a mouvé on. Va faire des tutos d'hélicoptère. Oh, que c'est cute, un ravin! On a eu des gros buts dans ce game-là, numéro 1. Ça a commencé avec Kotkaniemi, tout de suite, off the bat, ping, boom, une shot déviée de Petrie de la pointe. Petrie était voulu, cette shot-là. C'était pas une shot direct à Kotkaniemi. Quel jeu, man! D'ailleurs, on peut plus saluer la défensive qui est beaucoup plus impliquée dans la confrontation contre les Jets à date. Là. On les a critiqués. Je pense qu'ils n'ont pas eu un seul point contre les Leafs. Là. Un point? Ben, moi, j'ai vu 1 et 6 dans le premier match contre Winnipeg. Un point dans toute la série contre Toronto, 6 juste dans le premier match. Ça prouve un peu le respect qu'on avait pour l'attaque des Leafs.
C'est sûrement une ligne directrice à l'interne qui disait non, On prenez reste pas en de arrière. risque, restez en arrière. Contact. Chapeau à la Ligue 2 de Montréal qui s'est levée Ouais. contre les Jets parce que c'était facile de rester dans la position qu'on était contre les Leafs puis de fermer la boîte. Ouais. Les Jets n'ont pas cette attaque-là puis on peut se permettre de le faire. Fait que ça, dès le premier jeu, là, on l'a vu, le Petrie passe à Kotkaniemi. Deuxième but, moi, je dois parler du jeu de Perry qui a pris le gros hit avant de la laisser à Stars Les devant gros le but. crises de coude dans pleine face, man. Oh Puis my God. Non, c'était raide. Vas-y, Pat. Ben, Ah, il je ne veux pas encore diminuer ça, mais n'eût été du hit de Jake Evans, on aurait demandé une suspension pour ça. Mais là, à cause qu'il y a eu pire dans le match, puis à cause que Perry, c'est tout un esti statut de pierre, man. Inshakable. Puis il a juste fini son play pour générer un but. Puis, fait, à cause que le gars, il est comme immunisé à ça, on n'en parle pas. Mais ça, c'est un hit qui mérite une suspension, là. C'est un coude à la face, délibéré. Pow! C'était même pas de zone grise, là. C'était juste un free hit à la tête. Fait que, pas de gros résultat pour les Jets à la date dans cette série-là, peut-être à part Healers. Ouais, that's it, c'est le seul. Ouais. Ben, OK. Après ça, on peut parler des autres buts. Il y a eu le beau but de Suzuki qui a été tout un chef-d'œuvre. Le bijou des séries. Tout un chef-d'œuvre. C'est le bijou à date, là. Je veux dire, c'est grave. En plus, c'est quel le vrai bijou? C'est-tu lui ou c'est Byron? Lequel vous donnez le bijou? Écoute, pourquoi se priver dans un, man? C'est un par série, man. Dans les livres, c'était Byron. Puis là, à date, contre Winnipeg, c'est celle-là, man. Celle-là ou... Attends. Celle-là ou Toffoli en short-handed? Les deux, c'était deux dans la but avec deux taux de drag, puis c'était beau, mais Suzuki a couché tout le monde. C'est vrai, je sais. J'essaie juste de faire mon avocat du diable. Mais Suzuki, c'est même pas juste le but de Suzuki, c'est tout ce que ça représente. C'est facile pour lui de la faire la mauvaise passe dans ce jeu-là. La pression est là. Tu as un shooter naturel sur l'autre bord en Toffoli qui demande juste à scorer des buts en ce moment, là, qui a tout à prouver de revenir avec plusieurs buts de suite. Là. C'est facile de faire le mauvais jeu là-dessus. Là. Mais Toffoli sait qu'il joue avec tout qu'un joueur. Hein. Vous vous rappelez, Trivio, il l'a dit. Il a vu Suzuki dans la bulle, il a dit, man, j'aimerais ça jouer avec ce gars-là. Jouer avec ce gars-là. Ben, il joue avec, à cette heure. Ça paraît. Fait que, ça, c'était malade. Tu dis quel but qui est. Ouais, le hit sur Evans, si on en est là. On en est rendu là. Vous allez là, OK. Ben, moi, je suis là pour le faire. Pas le choix, il faut le faire. Puis, là, j'ouvre un nouveau segment. Pat m'a dit non, mais je le fais quand même. Ça s'appelle Pat ininterrompu. Pat, je te donne la carte blanche. Parle-nous du hit. Comme je t'ai dit au début, je ne pense pas pouvoir faire une minute bien remplie avec ça parce que j'ai pas de temps à dire. Je pense que l'image, on l'a toute vue. C'est dégueulasse. C'est pas. On parle souvent que c'est un jeu rapide puis qu'il y a des split-second decisions puis comment c'est difficile de prendre la bonne décision. Mais là, Chris, il n'y en a pas de split-second decision. T'es parti de l'autre bout de l'aréna. Il y a l'autre bout de l'aréna avec le meurtre en tête. Là. Il n'y en a pas d'excuse pour ça, ce geste-là. Puis c'est plate parce que Scheifele, c'est pas ce genre de gars-là. Scheifele, c'est leur meilleur joueur en fait de talent, genre, en fait de production. Il y a 12 minutes. Il y a 12 minutes de pénalité. Un des joueurs les moins punis dans la Ligue. Pas juste les Jets, c'est dans la Ligue. Fait que, je ne sais pas ce qui se passe entre les deux oreilles d'un gars comme Scheifele. Mais on l'a vu. La ligne directe. On l'a vu pendant le match. Il y a eu un build-up, là. Il y a des mauvaises pénalités, des rudesses. C'était rendu qu'il tapait sur son chum, parce que Charrot et lui, c'est des amis dans la vraie vie. Là, c'était rendu que Charrot était à terre, il était en train de taper dessus. Tu voyais là, que le match n'allait pas à son goût. C'est frustré, il a pogné les nerfs, puis les films se sont touchés à la fin, puis ça a donné. Vraiment difficile à regarder comme hit, là. C'est inquiétant, man. Evans, là, c'est sa 4e commotion en 3 ans. 4e. Ouais, si on parle de commotion, c'est ça. Si on parle de commotion en soi, là, on sait que c'est pas pardonnable. On sait de plus en plus au niveau de la littérature ce qui est en train de sortir là, sur l'impact des commotions à court, moyen et long terme. Moi, tout ce que je souhaite, c'est au niveau de sa santé, c'est qu'il n'y ait pas de répercussions à long terme, quoi j'en doute qu'il n'y en ait pas. Là. C'est le genre d'événement qui peut même l'amener à se questionner sur sa carrière là, à court, moyen terme. Puis c'est correct, un peu à la Andrew Shaw qui a pris sa retraite un peu plus tôt cette année. À un moment donné, tu dois prendre cette décision-là, puis c'est mieux de la prendre plus tôt que tard, avant que ça soit trop tard de la prendre, puis que tu aies un coup physique. On parle souvent. T'obliges à le prendre. J'espère qu'il va le prendre. On parle souvent aussi d'un cas de commotion, comment 2 coups rapprochés, ça peut être pire. Là, il y a le hit, puis il y a la tête sur la glace.
en dedans d'une seconde, c'est 2 solides coups à la tête. Pas un, 2. Le hit initial, le flip, la tête, elle recogne à terre. Ça, il n'est même plus là pour se protéger. Il est passé hors des airs. Potentiellement 2 commotions cérébrales en l'espace d'1 seconde, même pas. Sur le coup, hein. Fait que, tu sais, ben là, ça c'est rien qu'une. Je comprends que la commotion, c'est pas le hit, c'est la conséquence. Là, c'est juste une grosse. Ouais. Mais potentiellement 2 impacts qui dignes d'une commotion en dedans même pas une seconde, une demi-seconde. Ouais. Fait que c'est atroce. Je pense que émotivement, ces playoffs-là vont avoir laissé un marque sur beaucoup de fans, tant avec le genou à la tête de Tavares dans le premier match d'une grosse série. Puis là, j'ai vu du monde faire des parallèles entre les deux. Puis, guys, c'est pas. Mais les Jets, il y a pas, le joueur des Jets qui investiguait Perry lui disant de fermer sa gueule parce qu'il avait fait pareil à Tavares. C'est pas correct, man. C'est pas correct. Honnêtement, là. Pas de parallèle à faire. Aucun. J'ai vu des reportages là-dessus après le match. Puis, il y a des gars comme, Kyle Lowry, suite au contact, c'est le joueur qui a appelé le médecin de Winnipeg pour qu'il aille rejoindre le docteur Mulder, justement, pour porter assistance à Evans. Ouais. Et j'écoutais, je pense que c'était Renaud Lafroy qui parlait avec JC. Puis il disait qu'apparemment, nous, ce qu'on voyait, c'était les caméras étaient sur Evans, puis ce qui se passait autour de là. Mais ce qu'on voyait pas pendant le match, c'est que la tension montait entre les deux bancs, là. Les gens étaient pas contents, là. Les deux équipes étaient pas contentes, ça s'invectivait fort. Puis finalement, apparemment, c'est Blake Wheeler là, qui a fermé la gueule à son équipe, là. En disant, ça suffit, là. Arrêtez, là. Ça n'a pas d'allure ce que vous êtes en train de dire. Et comme Marc-André Perrault dirait, à tous ceux qui disent que c'est un clean hit. Va chier, mais voilà. Va chier, notre guest de la semaine passée. Va chier, Mike Commodore. Un ami du pod, disons-le, Marc-André Perrault. Oui, c'est ça, un ami du pod, Marc-André Perrault. Pour ceux qui ne l'ont pas entendu, pour eux, c'est leur premier épisode avec nous cette semaine. La semaine passée, c'était Marc-André Perrault, notre invité. Puis super pod. Je pense que c'était notre meilleur. Pas qu'on n'est pas bon aujourd'hui, mais que la semaine passée, c'était tout un pod. Gênez-vous pas d'aller l'écouter, ça l'en valait le coup. Je veux pas sonner prétentieux, mais moi, je pense qu'il dit pas va chier si c'est pas du fait qu'il a passé 1 heure à jaser avec nous autres. Je pense que c'est notre influence sur lui. On l'a influencé. Je serais pas surpris. On lui demandera en DM. Ben, d'accord. Bon, non, arrête de l'harceler, là. Ouais, arrête de l'harceler! C'est minimum, hein? C'est minimum. Le running gag dit. Je peux vous le montrer. Juste avant de passer au match numéro 2, parce que c'est assez Evan, je sais que c'est lourd sur nous autres, c'est lourd sur tout le monde. Parler de la situation. C'est pas le fun pour le moment. Je pense qu'on a tout entendu à droite et à gauche. On peut pas changer de sujet. Mais juste avant, juste qu'on prenne le temps d'aller avec une question de la de femme. Salut les gars, ma question est simple. Quel joueur vous a le plus marqué depuis que vous êtes partisan du Canadien de Montréal? On va dire un gros merci à Gabriel pour cette question qui est très pertinente. Merci! Et je vais me permettre de répondre en premier. Pour moi, le joueur le plus marquant du Canadien, c'est celui-là qui m'a ramené, je dirais même, au hockey. Parce que moi, vous savez, hein, mais comme les valeureux nordiques sont partis, j'ai pleuré, je suis passé par un deuil, je me suis habillé en noir pendant 4 ans. Et ça a pris José Théodore. José Théodore pour me ramener. M'attendais pas à ça, man. Quand j'ai vu ce gars-là gauler sur la tête avec un pas de club en avant de lui à part Koivu, c'était incroyable. C'est là que j'ai recommencé à écouter le hockey, puis j'ai commencé à m'intéresser à ce maillot. C'est sa saison lui cette année, l'autre. C'est sa saison Vézina, ça? Me trompe? C'est là ou l'autre d'avant. Il y en a peut-être fait 1 ou 2 qui étaient bonnes aussi avant de remporter toute la quincaillerie. Là. Mais bref, pour moi, c'est Théodore. Matt? Solide. Puis, c'est avec qui jouait devant lui? C'était qui le meilleur joueur devant lui? Il tourne toi. Tu l'as nommé? Lui est là. Non, je ne vais pas nommer, non. Je ne vais pas le nommer, c'est pas moi. Non, mais moi, c'est ça. Koivu. Moi, c'est Koivu. C'était mon pic. C'est pour ça que j'ai pris la peine de mettre le jersey juste pour Gabriel. Fait que, pourquoi Saku Koivu? Saku Koivu, ça a été un exemple de courage ici à Montréal. Il m'a marqué dans tous les sens. Ça a commencé avec une blessure au genou, une blessure à l'œil. Il a eu son cancer au travers de tout ça. Des up and down. On l'a crucifié pour le fait français. Quoi qu'à la maison, ses enfants et sa famille parlaient français, mais parce qu'ils ne parlaient pas devant les médias, on a été à son dos. Il parle français. Ben oui, clair. C'est juste qu'il n'était pas à l'aise, puis c'est correct. Mais
honnêtement, moi, Koivu, en tant que joueur, en tant qu'image de courage, en tant que fier athlète qui était toujours impliqué, rien à dire. Moi, ça a été mon joueur le plus marquant. Puis c'est lui qui m'a fait tomber en amour avec le hockey ici à Montréal. À part 93, mais j'étais jeune encore. Fait que c'est pour ça que j'y vais avec. On n'est pas tous vieux comme toi, John. Fait que c'est pour ça que j'ai choisi Koivu personnellement. Moi, c'est failli dire Patrick Roy. J'ai failli dire Patrick Roy en pensant. Tu sais, t'aurais pu. Ben, dans le fond, j'avoue que la question de Gabriel, c'était comme fan du Canadien. Parce que toi, voilà. Roy t'a marqué comme fan des Nordiques avec des grosses blessures, j'imagine. Des grosses blessures. Des blessures à mon petit cœur, man. Ouais, c'est clair. J'ai trouvé cette question-là, je sais que c'est super bonne, là. Je ne suis pas sa question pantoute, mais je l'ai trouvé difficile, moi. Des joueurs marquants, c'est le Canadien. Oui, vraiment. Ouvre un livre d'histoire. T'as le choix, hein? T'as le choix. J'ai essayé de piger dans mon histoire personnelle à moi, des gars que j'ai vu jouer, là, pas aller dans la facilité avec Béliveau, Richard, Lafleur. J'en ai déjà parlé sur le pod, guys, mais Alexis Kovalev. Moi, c'était beaucoup marqué. Très bon choix. Ben oui. Écoute, je sais, tout le monde va me déballer là, qui se présentait un match sur 3, mais ce match-là, il volait à lui tout seul. Ouais. Fait que, tu sais, voilà un joueur qui m'a marqué pour toutes les bonnes puis les moins bonnes raisons. Le coude sur Tucker, le but pas de casse en OT, pas en OT, mais quand il y avait le capitaine en série. Ouais, en série, quand il est remplacé comme capitaine. L'autre, là? Le petit gars là, dont tu portes le chandail, là, que son nom m'échappe. Ouais. Le Finlandais, là. Pour l'ensemble de ça, puis même une fin de relation assez dramatique. Vous vous rappelez comment ça a terminé avec Kovalev? Il y a eu une manifestation devant le Centre Bell pour que Gagné... Ah oui! T'étais-tu là? Non, je n'étais pas là. Non? Tout ça pour une niaiserie de pas avoir... Tu mérites pas de dire son nom, d'abord. Tu mérites pas de dire son nom, mais tu ne manifestais pas pour lui, là. Je manifestais juste pas là-bas. Ah, OK. Tout ça, si on se fie à Kovalev, comment ça a terminé, c'était une histoire de j'ai pas eu l'appel ou j'ai pas pris le message ou quelque chose de niaiseux de même, right? Oh oui, avec Gagné. Je sais pas si je crois à ça ou si Gagné n'a juste pas fait une offre raisonnable. Mais Kovalev était convaincu qu'on lui devait ça. Puis c'est quelque chose qu'il a redit en entrevue après. J'aurais pas pu prendre pour acquis que Montréal me devait quoi que ce soit. Ça c'est vrai. J'ai aimé. J'étais pas plus grand qu'un autre, puis j'aurais dû faire le premier move s'il faut pour revenir. Anyway, fait qu'un gars qui m'a marqué. C'est quand même les plus belles mains que moi j'ai jamais vues avec le gilet du Canadien sur le dos. J'ai jamais vu un gars avec des mains comme ça, un contrôle de la rondelle de même. J'essaie d'y penser. Jamais vu. Je pense pas non plus. Ribeiro était bon. Il y en avait des bons, là, mais comme lui, Suzuki, on l'a vu la cuillère là, qui servait à Hellebuck, mais le jeu changé, je trouve, même déjà par rapport à du temps que Kovalev jouait ici. Là, mais Kovalev, là, ralentir l'attaque pour rentrer dans la zone puis endormir. Ou la façon qu'il dessinait le power play, là, tu le voyais tourner là, sur le coin, le top. Il se rendait jusqu'au défenseur, il flippait, puis tu savais pas s'il allait faire une passe dans l'eau, shotter. C'était incroyable. Toute beauté. Bon choix. Gabriel, moi aussi, merci pour la question. C'était vraiment une question excellente, mais difficile parce qu'il y a tellement de bons choix pour répondre à cette question-là. Tout à fait. On a René Carl qui nous a envoyé une question qui oui, René Carl. On la colle-tu back à back, vu que comme presque. Ben oui, let's go. Let's go. Bon, René Carl Dumais, on envoie ta question. Salut René Carl. Salut Mathieu, Jeff et Pat. Ma question pour vous aujourd'hui est de savoir quel était votre joueur du Canadien qui n'a jamais été une vedette, mais vous aviez toujours un amour pour lui. Comme pour moi, ça a toujours été Commissarek qui a été ma première grande vedette. Donc, c'est ça ma question pour vous. Merci. Merci pour ta question, René Carl. René Carl qui nous demande en gros un joueur qui n'a pas été une vedette, mais qu'on a toujours aimé dans le chandail du Canadien. Qui veut commencer? Jeff? Je vais commencer encore. Moi, c'est simple, c'est clair et net, c'est Francis Bouillon. Ce gars-là, c'était un tronc d'arbre de 5 pieds 8. Impossible à traverser. La plus belle claque à la gueule que j'ai vu se donner dans la vie à Darcy Tucker, c'est Bouillon qui l'a donné. Oh, le coup à Kovalev, come on! Non. C'était beau, Kobe, mais jamais. Hey, fun fact d'ailleurs, ça, je n'en ai jamais parlé, là, mais j'en parle maintenant parce que j'y pense. Là. Oh. La première fois que moi et mon père, on est allé visiter le complexe Bell,
le complexe d'entraînement du Canadien. On a rentré par la pire place possible. En fait, on a rentré par l'entrée. On ne savait pas, mais on a rentré par l'entrée des joueurs. Il n'y avait pas de sécurité, il n'y avait rien. On arrive, il y a le comptoir avec genre le signe du Canadien. Qui je vois qui sont à côté, genre justement sur le comptoir en train de parler? Francis Bouillon et Marc Bergevin. Wow. Nous, on n'a pas dit un mot. On a marché comme des petites geishas japonaises. On a passé super vite. On est sorti dans l'entrée tout de suite. Puis avec Bouillon et Bergevin qui sont là. Puis qui nous regardent passer, genre. Mais genre Bouillon, oui, carrément. Tu sais, genre, je m'en viens pour le camp, Marc. Peux-tu faire quelque chose d'impopulaire puis remercier Michel Therrien pour Frankie Boo? C'est pas impopulaire. Ben non, c'est assez impopulaire d'aimer Michel Therrien, là. Arrête. Pourquoi? Tout le monde l'aime. Moi, je l'adore. Moi, je personnellement. Adorer Therrien, c'est Julien que j'aurais passé sur l'autobus. Moi, je veux dire quelque chose, puis je l'ai souvent dit sur Twitter, là, mais on record, là, ça s'effacera pas. Là, c'est sur YouTube pour toujours. Là. Michel Therrien, dans la ligue, c'est le meilleur bench coach. Il n'y a pas personne de mieux que lui pour prendre une décision mid-game de dire ce fourth liner-là, il est hot. Ah oui, c'est la première. Il n'y a pas personne. Je peux pas être en désaccord avec ça. Meilleur, man. Je ne peux pas être en désaccord avec ça. Je voulais pas. Je voulais pas. Les brefs. Je voulais pas tout le momentum avec Bouillon. Vas-y, Jeff. Ben, j'ai fini. Mon joueur, qui n'est pas nécessairement un joueur clé dans une équipe, mais que je considère important, marginal, Francis Bouillon, c'est mon choix. Puis je dois dire que je suis content qu'il est encore dans l'entourage du Canadien parce que ce gars-là, d'amener du leadership, d'être une figure d'inspiration, d'être encore dans le giron du Canadien, c'était vraiment tout un honneur. Puis je pense que c'est un bel exemple. Il amène sûrement quelque chose de positif à l'équipe. Là. Je suis d'accord. Matt? Hey, tu me permets d'y aller? Pour Unsung Hero? Moi, c'est pas autant unsung que ceux que vous avez sûrement. Tu sais, c'est pas un fourth liner, c'est pas un gars de 5e, 6e défenseur comme Bouillon. Moi, j'ai quelqu'un qui a joué juste dans l'ombre des vedettes qu'on a eues au travers des années, qui a fait un travail honnête, qui a tout le temps été présent, puis qui a porté un très beau col roulé pendant les années ici. Moi, j'ai Thomas Plekanec. Pourquoi j'ai choisi Plekanec comme non-vedette? Il n'a pas eu le statut vedette, mais y a-tu eu le gars qui a joué 1000 matchs, plus honnête et plus discipliné et plus impliqué que Plekanec? Y a-tu eu un match qui ne s'est pas présenté, ce joueur-là? Y a-tu eu un match que ce gars-là, il n'a pas travaillé fort, il n'était pas le premier à l'aréna, il n'a pas été un exemple pour les jeunes? On a chié dessus à cause de son salaire. On lui en voulait parce que il comptait pas, mais c'était pas nécessairement ça sa job. T'sais, lui, il a été un autre shutdown. Même Brad Marchand, quand il a posé c'est qui le joueur qui a eu le plus joué contre, il n'est pas allé nommer un joueur top talent, il est allé nommer qui? Plekanec. Plekanec rentrait sous sa peau. Marchand n'a pas été dominant comme il est maintenant dans le temps qu'il jouait avec Plekanec parce que Plekanec, c'est lui qui l'empêchait de jouer de son style, qui l'a empêché de monter. J'ajouterais à ça, Matt, juste une petite parenthèse sur ce que tu disais par rapport à Marchand. Est-ce que Crosby a déjà eu des bons matchs comme contre le Canadien pendant qu'on avait Plekanec? Moi, Crosby... Pas tant que ça. Il y a eu des bons shootouts. Des bons shootouts, un contre un. Il a déjà explosé, mais il n'a jamais... C'est pas contre Montréal, du temps de Plekanec, qu'il a sorti des 5-6 points contre les autres. Là. Oui. 2010, série contre Washington et Pittsburgh, back-à-back. Tu sais qui les a shutdown avec la défensive? Il y avait du Plekanec là-dedans. Fait que, pour moi, ça, c'est un joueur non-vedette, mais qui a fait un travail honnête. Puis je suis content qu'il a joué son 1000 matchs. Je suis déçu que Markov ne l'a pas joué, mais je suis tellement heureux qu'un joueur comme Plekanec l'a joué. Pour moi, Plekanec, c'est mon joueur. Je l'ai ici derrière moi aujourd'hui. Je l'adore. C'est un excellent Salut Thomas. Salut Thomas. J'adore vos deux choix. Puis j'aimerais ajouter une petite parenthèse encore. À ce que tu dis sur Plekanec, qu'il n'a pas scoré tant que ça. Gars, c'est une saison 70 points, les gars. 70 points, ah ouais, avec Kovalek Cottin. C'est toujours contenté de la deuxième meilleure paire d'ailiers. J'ai jamais eu les meilleurs wingers. C'était tout le temps Koivu, whatever. On a eu même Giunta qui s'est tapé la porte du Lion même quand c'était le temps de choisir des wingers. Puis Plekanec se contentait de la deuxième meilleure paire, puis il faisait que ça. Puis... On parle souvent de joueurs qui jouaient pas dans la bonne chaise. Et j'ai tout le temps eu l'impression que pour moi, Plekanec, c'est un gars, justement, qu'on l'a fait jouer comme un centre numéro 1, en attendant les statistiques de centre numéro 1, même si lui, ce n'était pas. C'était pas un centre numéro 1. On lui a donné ce temps de jeu-là. Ouais. Il a fait ce qu'il pouvait avec, puis il a très bien fait ses missions. Son style, bien fait, là. Son jouet. Vas-y, excuse-moi.
J'ai fini. Tu peux faire un parallèle plate avec le line-up actuel puis dire Plekanec, c'est le gars que Dano aimerait être. Ben, c'est. Il y a plus d'offensive upside. Mais voilà, Dano cherche toujours à dire je suis pas juste un joueur défensif, mais je pense que oui, c'est juste un joueur défensif. Ben, il est moins bon offensivement. La petite coche offensive de plus ferait de lui un Thomas Plekanec. Honnêtement, Dano est moins bon offensivement, mais je pense que défensivement, marquage et tout, je pense qu'il y a peut-être une coche de plus que Plekanec encore. Je pense que c'est facile à dire quand on les a pas side-by-side pour comparer. T'en parleras à Austin Matthews. Bon, oui, mais il n'était pas là, mais pensez à Crosby, tu sais, pensez à Marchand, pensez à... Je pense qu'on les a juste pas side-by-side pour comparer, mais pour moi, Plekanec, c'est pas moins bon défensivement. C'est quand même le fun de savoir que nos deux centres défensifs sont nommés par les grosses vedettes du moment pour dire qu'on n'aime pas jouer contre eux. Ouais. McKinnon, c'est pas gêné. Matthews, c'est pas gêné pour dire aussi qu'affronter Dano, c'est vraiment pas de l'attaque. Puis est-ce que je peux dire, juste pour finir sur Plekanec avant que Pat nous donne son choix, Plekanec a joué 1001 matchs. Il y a eu un match où il a été vedette. C'est le but sur José Théodore en playoffs, qui on l'a appelé Thomas Jagger, ce match-là. Fait que, à part pour un match où il a été nommé comme Thomas Jagger, le reste, c'était non vedette. Je suis assez d'accord. Cette question-là, René Carl, j'ai encore une fois, c'est une question que j'ai aimée, puis c'est une question que j'ai trouvée difficile. On a eu une petite brève discussion off-cam tantôt par rapport à cette question-là. Je voulais en parler. Est-ce qu'on ne se doit pas, comme partisan, toujours avoir un gars dans cette situation-là qu'on admire? Si tu n'aimes pas tout le temps un gars qui fait une job plate sur ta troisième, quatrième ligne, ou sur ta troisième paire de défenseurs, es-tu vraiment un partisan? Si tu n'es pas un Corey Perry cette année ou un Lekonen les autres années passées, ou ben moi, je vais y aller plus vieux que ça, mais... Armstrong. Là, je vais te couper avant que tu nommes les joueurs. Là, tu lags en plus. Ouais, au moins tu lags, hein, mais qu'on n'entend pas les noms de ça. Pour mes picks, pour que j'en choisisse un officiellement, je vais choisir Josh Georges, qui a été pour moi un pilier de notre défensive malgré c'était pas une vedette. Bon choix. Aucunement une vedette. L'année d'éclosion de Piquet Souban à Montréal, il jouait à 5 contre 5 avec Georges puis en power play avec Markov. Ça, c'était ses affaires. C'était ses partners. C'est un exemple parmi tant d'autres, mais combien de pucks Georges a bloqué? Lui, il en a des bleus, là. Il y a des bleus de ces années-là, je suis convaincu. Accepté à contre-cœur d'être un rental chez les Leafs avant de revenir wrapper up ses 1000 games. Non, il a refusé d'aller chez les Leafs. Il a refusé. Excuse, je parlais de Plekanec dans ma tête. Non, c'est l'autre. C'est l'autre qui est allé. Il a refusé, absolument, refusé. Il était incapable de surmonter sa haine des Leafs. Excuse-moi, même, j'ai un lapsus avec Plekanec. Oui, mais la seule et unique raison qui fait que Plekanec n'a pas refusé d'y aller, c'est qu'il n'y avait pas sa clause de non-mouvement comme Georges avait sur son dernier contrat. Ouais. Georges pouvait refuser l'échange. Plekanec ne pouvait pas. On le croit ou non, mais Marc Bergevin a dit qu'il y avait 2 échanges sur la table. Il y en a une qui était moins profitable, puis Plekanec a accepté d'aller jouer à Toronto. Il me semble que c'était ça qu'il avait sorti à l'époque. C'était pas Buffalo. Sacrilège. Blasphème. Je ne me rappelle pas. Oui, qu'importe. Un autre que je voulais nommer, tu peux pas nommer quand tu parles d'un joueur que tout le monde a aimé, puis je pense que tout le monde, c'est faible. Là, que tout le monde a aimé à Montréal, puis qui était clairement pas une vedette, Steve Bégin. Ah oui. C'était cet homme-là pour à peu près tout le monde. Clairement pas une vedette. Chara est d'accord. Chara est d'accord. C'est ça, cette question-là, René Carl, j'ai adoré. Mais je trouvais que c'était le fun de justement se questionner là-dessus comme fan. On n'est pas supposé tout le temps avoir un gars de profondeur, là même qu'on affectionne particulièrement. Sinon, ton club, il n'est pas bon. Tous les clubs dans la Ligue nationale ont un top 6 potable. Mais c'est dans le bottom 6, puis c'est dans sa troisième paire de défenseurs pour moi que tu fais un club de championnat ou un club mémorable. Des gars comme Georges, des gars comme Steve Bégin définissent les clubs. Là. Les années de Steve Bégin, c'est pas peu dire de dire qu'il définissait le caractère du club par sa seule présence. Là. Ouais, tout à fait. Fait que, tout à fait. René Carl, honnêtement, fidèle auditeur. Bonne question. Super question. Puis honnêtement, on espère que c'est pas la dernière. On aimerait ça te revoir sur le pod éventuellement. Continue de nous écrire, puis continue de communiquer avec nous autres. On adore ça, puis c'est toujours le fun. Une belle coïncidence que Gabriel et René Carl nous a envoyé ces 2 questions-là. Ça se pluguait bien ensemble. C'est comme presque, vraiment. Presque complémentaire.
Mais là, fermons la page. Les auditeurs, pas qu'on vous aime pas, mais on passe au match numéro 2 contre Winnipeg. Le match qu'on a gagné 1-0. Hey, c'était-tu un bon match? C'était vraiment malade comme partie. Un solide match, Matt. J'ai trouvé... Tu sais, souvent, on dit un gros hit, ça peut mettre ton équipe dedans. Là. Ben, un gros mauvais hit, ça peut mettre ton équipe dehors aussi, je trouvais. C'est ce que j'ai vu. Non, je suis d'accord avec ça. Des Jets qui avaient peur de frapper au match numéro 2. Qui avaient peur de... À ce point-là? Ben, j'ai trouvé. Moi, tu l'as trouvé imposant, toi? Moi, j'ai trouvé que le match numéro 2 était... pas qu'on n'a pas, nous, joué un bon match, là, mais les Jets n'étaient pas aussi présents que dans le premier match, je trouvais. Je crois qu'il y avait l'air PTSD un petit peu, mais ça a surtout été l'histoire de Price et du top 4 en défense du Canadien. Je trouve qu'on les a tellement menottés. Compact partout, 5 dans toutes les zones. Je le répète, comme je disais tantôt, là, les 5 dernières minutes du match, c'est normalement quand tu perds 1-0, tu stresses. Moi, j'étais pas du tout stressé pour les 5 dernières minutes de la game. Je me sentais en plein contrôle. Celle-là, c'était comme anormal. Je me trouvais pas normal de ne pas être nerveux de même. Honnêtement, c'était spécial. Moi, je trouve moi, je trouve que, OK, moi, je vais faire mon avocat du diable un peu, puis, tu sais, ça peut être un concern pour les prochains matchs, puis ça peut être problématique si les Jets se réveillent un peu plus. Parce qu'ils sont présentés avec un alignement complètement différent de ce qu'ils ont été habitués toute la saison à cause des blessures et de l'absence de Shifley. Ça a été quelque chose qui a eu un impact sur leur début de match. Ensuite de ça, tu t'amènes ça, tu combines ça avec le Canadien qui a contrôlé la zone neutre. Moi, c'est ce que j'ai remarqué. Arrête, Pat. J'arrive pas à dire ce que j'ai à dire. Pour ceux qui écoutent au audio, qui sont pas sur le vidéo, il y a des choses qui nécessitent de YouTube. Il y a des choses... Non! En tout cas, la face à Pat mérite actuellement d'être sur YouTube et non pas sur Spotify ou sur ceux qui sont en audio audio en ce moment, vas-y, je vais le faire en audio, Matt, vas-y. Non. Tu vas le faire en audio? Non. Fait que, en gros, ça ressemblait à ça. Mais moi, je trouve que le Canadien a contrôlé la zone neutre. Donc, on a empêché les Jets de rentrer dans la zone. Puis ça a été une de nos forces. Mais il ne faut pas négliger le fait que Hellebuyck a eu un gros match. Hellebuyck est quand même un gardien de talent. 24 shots en série. Lâche-moi le gros match, là. Non, mais attends, il y a eu un gros match. Il a fait les arrêts clés. Ben oui, 9,58. Attendons, man! Notre seul but est arrivé. Calm down, les boys. Non, c'est correct. C'est ça le pod. On est raw. Fait que le seul but du Canadien est arrivé en désavantage numérique qui fait en sorte que on a manqué de production comme on a déjà manqué dans le passé. Puis quand ça arrive, on tombe en panne sèche, puis ça vient nous bite in the ass. Ma crainte, c'est que, oui, ils n'ont pas de firepower Jets, mais si on a un mauvais bounce, je crois que ça n'arrivera pas contre Price, mais si on a un mauvais bounce, crée un but, 2 buts, si on ne retrouve pas ce spark pour compter des buts en attaque, ça pourrait nous nuire dans la série. Puis en place de se retrouver 3-0, si on se retrouve 2-1, et on peut être sur les talons, on est une équipe qui joue sur l'émotion, puis il ne faudrait pas qu'on perde ça. Moi, c'est juste ça mon point. C'est pas que le match était confiant, j'étais plus dans un mode OK, il ne faut pas qu'on perde le spark, notre productivité qu'on a depuis le match 5 contre les Leafs. Il faut vraiment qu'on retrouve ça rapidement. Puis un but en désavantage, pour moi, c'est pas suffisant. Il faut qu'on trouve ça en 5 contre 5 et en avantage. Je suis d'accord. Il y a quelque chose aussi qu'on n'a pas vu encore. Vas-y, Pat, je vais y aller après. Ben, c'est parce qu'il y a une affaire que tu as dit, Matt, là, ils n'ont pas eu à jouer avec ce line-up-là de l'année, puis blablabla. Kotkaniemi n'a pas eu de winger stable de l'année, c'est un joueur clé dans la série. Ça, c'est certain. Lâche-moi, ça t'arrive en série, il n'y en a pas d'excuses de mes line mates, puis ci, puis ça. Tout le monde doit être à 100%, puis si tu perds un gars, il faut que tu fasses la job d'un autre, tu montes sa ligne, whatever. Il faut que tu aies cette capacité d'adaptation-là en série. Là. Le seul qu'on ne veut pas perdre, c'est Carey Price. Non, je suis d'accord. C'est le master des séries actuellement. Non, je veux pas, c'est pas ce que je veux dire. Là. Puis Price est tout seul à sa position. Le comparable, il est comme oui, 100%. Mais check, le comparable idéal, c'est Kotkaniemi. Il a été instable toute l'année. Prends ce winger-là, non, prends ce winger-là, non, on va jouer à gauche, non, prends ce winger-là. Il n'y en avait pas de stabilité. Mais quand le moment il se présente d'être clutch, il n'y a pas d'excuse. Donne-moi qui tu veux. Il y a eu qui? Lekonen, Byron, c'est... Byron Lekonen. Là, je pense qu'il y a Byron et Anderson qui vont jouer ce soir. Ouais. Parce que tout ça pour dire ton excuse ils n'ont pas eu à dealer avec ce line-up-là de l'année.
Oui, mais nous, on l'a pratiqué toute l'année. Hey, combien de fois Ducharme a changé les line-up? Eux, ils arrivent en série, on change ça. OK, we're used to it. On est habitués. On y va. Les Jets, ils ont joué avec les 4 mêmes lignes toute l'année, pas de blessure, pas rien. Là, ils arrivent. Qu'est-ce qui se passe? Oh, mais non, mais tu sais, c'est Blanmont Shifley, c'est lui qui a tout défait cette chimie-là. Oui, c'est une grosse merde. Clairement sa faute. Clairement sa faute. Est-ce que je peux revenir sur Shifley? Parce qu'il y a un point que je n'ai pas dit tantôt quand on a parlé de Shifley. Crache ton venin. La seconde qui est arrivée près du but puis qu'Evans venait de la mettre dedans, on l'a vu le moment que dans sa tête, il a fait le switch pour dire je n'avance pas avec mon bâton, je sors mon épaule. C'est quand, c'est vraiment, tu sais, il y en a qui parlent du 150 pieds, puis du 200 pieds, puis fallait qu'il se rende, OK? Fallait qu'il patine, fallait qu'il se rende au bout. Fait que c'est sûr qu'il fallait qu'il patine. Mais c'est à ce moment-là où est-ce qu'il lâche son bâton pour dire j'y vais avec mon épaule, mais qu'il a encore la chance d'y aller avec son bâton. C'est là que le déclic s'est fait. C'était pas avant. Pour ceux qui disent hey, c'était prémédité d'avant. Le 200 pieds, c'est exagéré. Il est de l'autre bord de la ligne. Je suis d'accord avec toi. Mais pour moi, dès que Evans il a fait le play en contournant le net, c'était quelques secondes avant ce que tu dis. Elle rentrait dedans. Puis en tant que joueur d'hockey, tu le savais qu'elle rentrait dedans aussi. Là. Dès que Evans il a commencé, pas à la fin, pas en sortant de son wraparound, en rentrant dans le wraparound. C'est là que la décision s'est prise. Shifley le savait. Ben oui, exactement. Puis c'est là qu'on voit qu'il drop l'épaule pour se préparer. Oui, puis son bâton, il n'est même pas en position d'avoir un petit pourcent de bloquer la rondelle. Puis n'importe quel oui, joueur, c'est sa faute. Si on perdu, puis que le line-up change, on efface ça, puis on est rendu au match numéro 3. Une chose que je veux dire, par contre, avant le numéro 3, une différence que je remarque aussi, c'est que dans nos 5, on est rendu sur une séquence de 5 victoires de suite. C'est 5 matchs qu'on a joués avec l'avance. Ouais. On n'a pas eu besoin de. Les Leafs sont taillés la game 2 fois quand même. Le match numéro 4. On n'a jamais été en arrière. On n'a pas été en retard. On n'a pas eu à ouvrir le jeu. Fait qu'on a été capable de rester compact puis de jouer le style de jeu que Ducharme voulait qu'on joue. Presque 320 minutes là, actuellement. Voilà. Fait que la clé est là. Il faut qu'on continue de s'arranger pour compter le premier but puis de rester compact. Puis je pense que si on réussit à faire ça, la prédiction de Matt de Montréal en 5, elle est très possible. Puis je ne veux pas dire 4, là, parce qu'à un moment donné, il ne faut pas exagérer non plus, là, mais ça. Bon, ben, bravo, Pat, c'est noté. Mais bref, c'est ça mon point. Il faut qu'on reste compact. Il faut qu'on continue de jouer comme on joue depuis 5 matchs. Ouais. Je veux faire un petit parallèle à ça, tu dis, par rapport à quand on a l'avance. Puis c'est vrai, là, cette année, quand on s'est fait scorer le premier but, plus souvent qu'autrement, la game était finie pratiquement. Ouais. Mais parallèlement à ça, quand on s'est fait remonter en saison régulière aussi, c'était pareil. Là. Les deux shots que les Leafs ont taillés, ça aurait pu être catastrophique. Si on se ça ne nous a pas trop ébranlé en série. Non, mais en saison régulière, c'était catastrophique. Quand on se faisait remonter comme ça, là, c'était 2-2, oh my God, c'était fini. Fait, j'ai plus vraiment cette crainte-là que si c'est pas nous qui score le premier, je pense qu'on l'a cassé notre moule de saison régulière. Je pense que les trends qu'on a remarqués sur les 60 matchs de saison régulière, je pense que c'est bon pour les poubelles, même. Je l'espère fortement. Je crois pas. Je pense que si on se fait scorer le premier but contre les Jets ce soir, on va jouer notre game, on va fermer le jeu, on va attendre notre opportunité, puis ça va être ça. Comme on a fait en fin de match contre les Leafs, d'ailleurs. On n'a pas fait « Oh my God », on a gardé notre plan de match, on a continué à jouer tête, on n'a pas forcé l'opportunité offensive, on a stick to the plan. C'est la clé pour nous. Ouais. Je pense que oui. Puis je ne suis pas inquiet les trends de saison régulière, mais inquiète pas. Parfait. On va voir ça dans le match numéro 3 qui s'en vient dans quelques heures, en fait. On shoot le dimanche, fait que dans quelques heures, à 6 heures aujourd'hui, il y a le match 3 qui va commencer. Mais attends une seconde. J'ai un appel. Est-ce que. Attends, il y a quelqu'un sur le vidéo. Hey, Pat, peux-tu lancer le vidéo? Yes! Bonjour, nous sommes contents de participer à nos réclamés au balotage. Je m'appelle Nathalie. Moi, je m'appelle Alexis. On va dire les prédictions pour le match numéro 3 du Jets canadiens ce soir. Qu'est-ce que vous pensez, maman? Ben moi, je pense que les Canadiens vont gagner 4-2. Qui va faire les buts? Kotkaniemi, Suzuki, Perry et Gallagher. Bonne prédiction. Moi, je pense que le Canadien va remporter 3-2 en prolongation. Prolongation? Oh, ça va causer de l'anxiété. Qui va faire le but en prolongation? Moi, je pense que ça va être la recrue Cole Caulfield. Yeah! Alors, match numéro 3? En deuxième prolongation.
2? Oui. Ah! Ça veut dire que tu t'iras pas te coucher? Oui. Tu vas aller te coucher, c'est vrai, t'as de l'école demain. Oui. Moi, je peux me coucher plus tard. On verra. Ouais. Bon match tout le monde! Go, Abs, go! Solide prédiction, Nathalie et Alexis. Alexis, solide. Merci Alexis, merci solide. Nathalie. C'était J'espère que kid-là. Nathalie va permettre à Alexis d'écouter le match jusqu'à la fin. Ah ouais, aujourd'hui. franchement, À 6 Nathalie, heures. c'est des séries. C'est des C'est à séries. 6 heures. Même À 6 heures, c'est pas 7h30, là. Même si c'est un OT ou 2, même s'il fallait qu'il se couche à 9h30, c'est des séries. Il ne ratera pas le but de Caulfield en prolongation. Là. Il n'y a personne qui va rater ça. Puis, tu sais, Ça serait si injuste. jamais un jour, Alexis, tu veux prendre la place de Félix Séguin puis d'écrire les matchs, tu ne te gênes pas, hein? Tu apprends sa place. Puis si tu vas faire ça, il va falloir que tu regardes toute la game. Je pense qu'à travers le règle, ce que Matt essaie de dire, c'est qu'il va falloir que tu te couches tard si tu veux prendre la job. Oh, Matt. Ça te coupé encore? C'est vraiment une belle passe. Ta Hein. connexion. Non! C'est plate, Hey, hein? C'est vraiment une belle envolée, mais tu l'as totalement J'avais perdu. full. Hey, Alexis, là, tu m'entends-tu? Est-ce que je suis revenu? Là, t'es là. Alexis, ce que je disais, c'est que si Félix Séguin, il veut plus sa job, ben, t'es la personne parfaite pour la prendre. Fait que, gêne-toi Ah, moi, je pas. l'engage. Si tu veux faire ça, si tu veux prendre sa job, ben, un jour, il va falloir que tu écoutes toutes les games. Fait que, il faut que tu restes debout. Ça commence ce soir. Autrement, je pense que ce que Matt essaie de dire, c'est que c'est pas de veiller tard, de rester debout jusqu'à la fin de la game. C'est pratiquement une formation professionnelle. Oui, Hein? c'est bon. Fait que, j'ai vraiment aimé, Alexis, comment tu rends à l'écran. Je sais pas si c'est une ambition que tu as. Matt a l'air de dire ça, là, mais on y croit, nous autres. Lâche pas. Ouais, non, moi, non. Je t'ai vendu, moi. Oh! Excellent. Jeff, Mais t'a si on perdu regarde. visuellement. Ouais, attendez, je reviens. Vas-y, Matt. Parfait. Fait que pendant I'm back. que Jeff il revient à l'écran, je pense que Alexis a fait un excellent choix avec Caulfield. Je pense que Caulfield, ça sera pas long, il va faire son prochain but dans les séries. C'est à soir. Puis ce soir, fait que, Ah, Alexis, oui. tu l'auras calé si jamais Caulfield compte un but ce soir. Je pense, j'ai entendu, il me semble que j'ai vu passer des nouvelles ou quelque chose que Ducharme a spécifiquement dit à Caulfield, ouvre la machine puis tire. C'est le message a été passé, si j'ai bien lu, je ne me rappelle plus où j'ai vu ça. Fait que je ne serais pas surpris si ce soir que ça débouche. On l'a attendu, le but de Caulfield. OK, guys, entre tes deux prédictions, Nat, elle disait 4-2, Alexis disait 3-2 en prolongation. Qu'est-ce qui est le plus proche de la réalité, vous pensez? Ben, moi, mes nerfs prendra un 4-2. Là. Ça, c'est sûr et certain. La vie Voyons tourne pas honnête. autour de tes nerfs, Jeff. Non, mais moi, ça tourne autour des miens, man. Puis je Ben, prendrais un 4-2. C'est sûr Ouais. que le petit côté dramatique spectacle d'un 3-2 de Caulfield, ça serait de toute beauté. Est-ce Ouais. que Price va donner 2 buts? Ben, écoute, ça dépend. Ben, moi, je pense pas que Price va redonner un but ce soir. J'y vais avec un autre blanchissage, un deuxième consécutif. Je vais avec un 2-0. Le Canadien a de la difficulté au niveau de la production, fait que je leur donne pas trop de buts. Mais les Jets sont amoindris avec le manque de joueurs actuellement, les blessures. Fait que pour cette raison-là, je vais avec un 2-0 canadien. Je suis tenté de me rapprocher de Mathieu là-dessus, pour vrai. Puis, comme j'ai dit, j'adore vos prédictions. Nat, Alexis, c'était vraiment nice. Price ne donnera pas 2 buts. Je ne suis pas capable d'acheter ça en ce moment. De un, lui, il est trop hot. Puis de deux, il est bien trop installé dans la tête des adversaires là, en ce moment. Je ne crois pas à 2 buts. Si en score 1, ça va être beau. J'ai presque envie de dire un deuxième shout-out de suite comme Matt, mais pour faire un peu comme Matt, je vais faire quelque chose d'autre. Je ne veux pas me. On ne fera pas comme Jeff. 3-1. Bon. 3-1, merveilleux. Jeff? Ben là, moi, j'ai pas. C'était mon score. 3-1? C'était mon score. C'était 3-1, moi aussi. T'as pas le droit de- J'ai bien c'est- l'impression que Matt a établi- Healers ou Connors vont Connor, le vendeur de weed, ou Healers, le sauveur des blessés, vont probablement mettre un temps. J'aurais tendance à dire ça. On l'appelle-tu Saint Healers? C'est ça son Saint nom? Healers. Saint Healers, ouais. Ouais. Fait que Jeff, notre preneur de notes, prend toutes nos prédictions en note, puis semaine prochaine, on fera un retour pour voir si Alexis avait raison. Il n'y a rien besoin Je de. sais. Il a tellement hâte de nous le remettre dans la face qu'il s'en rappelle dans sa tête. C'est déjà rentré dans la tienne. J'ai pas besoin de prendre de notes, man. C'est toi qui vas me le rappeler. Merveilleux. Fait que merci, juste avant de conclure le pod, on vient d'avoir une Attends, nouvelle. merci de votre participation, Nathalie, Alexis. C'est vraiment nice. On a Ben oui. On a souvent Merci des beaucoup. questions. On a souvent des À toutes les questions. questions. C'est super cool les questions, mais des commentaires, des prédictions comme ça change le rythme. J'aime bien ça aussi.
Ça nous permet... J'ai aimé votre complicité, c'était vraiment beau. Oui, vraiment, ça, c'est bien de le mentionner, Matt. J'ai vraiment aimé la complicité entre Nathalie et Alexis, son fils, qui... tu sentais qu'il y avait une préparation derrière ça. J'ai vraiment aimé. C'était vraiment cool. Puis, je vais faire le message d'intérêt public du pod pour les gens. Nous, on adore répondre à vos questions, mais ça nous prend des questions pour pouvoir en répondre. Donc, enregistrez les questions vidéo, puis envoyez ça, s'il vous plaît, au balotage@gmail.com. Au balotage. O-A-U-B, balotage. On fait écrivez-nous en privé si on va ça. On va le mettre à l'écran, guys, pour ceux qui checkent sur YouTube. Puis, en même temps, de le noter peut-être ceux qui écoutent sur les plateformes audio, Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts, etc. Des fois, vous allez peut-être ressentir des petites longueurs, des petits silences qui ont l'air de ne pas avoir trop rapport. Venez voir sur YouTube. Venez noter le timestamp, là, mettons une belle danse de même, là, vous ne verrez pas ça sur Spotify. Vous ne verrez pas la danse de Matt qui vient de la danse de l'Égyptien. Il vient de nous montrer ses sous-vêtements live. Comme l'autre fois, tout à fait, très pertinent. Ça n'a jamais été enregistré. Non, c'est vrai. Dommage. C'est pour dire, s'il y a des trucs, vous ne semblez pas trop comprendre ce qui se passe, allez dropper sur YouTube. Allez voir visuellement, il y a sûrement un petit élément qui vous manque quand ça arrive. Exactement. Puis, merci Jeff de le dire, on carbure à ça. Question commentaire du public. Dès les premiers pitchs qu'on avait du podcast, longtemps avant qu'on commence, c'était le cœur du show. C'était le cœur du show d'avoir une interaction avec la toute femme. Vous autres. J'aime bien ça, jaser avec ces deux-là, mais c'est le fun aussi des questions d'autres personnes. Ça les dilue un peu. Aidez-moi. On stand. Aidez-moi. Fait que, juste avant de conclure, parce qu'on vient d'avoir une nouvelle super pertinente avant d'entrer sur le pod, puis pour ceux qui ne l'auront peut-être pas vu au moment de faire l'annonce, le gouvernement... Justin Trudeau, le fan des Canadiens de Montréal, voulait s'assurer que les livres n'étaient plus en série avant de faire l'annonce qu'il n'y aurait pas besoin d'une quarantaine pour les 2 prochaines rondes des séries. Fait que ouais. Je voulais te voler le show avant que tu dises ça d'une façon normale. Ben ouais. Moi, je voulais spécifier que c'est juste parce qu'ils voulaient être sûr que les livres n'étaient plus en série avant de faire l'annonce. Parce que si c'était en Ontario, ça serait peut-être pas le cas. Probablement. Puis si Winnipeg gagne, ça va peut-être même être annulé. Je voulais d'ailleurs en revenir, tout le monde a dit Jack Evans n'a pas été à l'hôpital, blablabla. Guys, ça n'a rien à voir. Quand tu as l'équipe médicale du Canadien de Montréal dans une chambre d'hôtel, c'est pas mal plus safe que de l'envoyer à l'hôpital dans la province où il y a la pire crise de COVID en ce moment. Là. De toute façon, de ce que j'ai lu présentement, les patients qui sont admis à Winnipeg, sont fly-out dans d'autres provinces. Ils ne sont même pas gardés à l'hôpital. Essayez pas de faire une interprétation de diagnostic médical avec le fait que Jake Evans a passé la nuit à l'hôtel au lieu de l'hôpital, guys. C'était plus safe pour lui à l'hôtel dans la situation du Manitoba en ce moment. Ça a décroché que ça n'a rien à voir avec le diagnostic. La COVID est dans le tapis au Manitoba. Et voilà. Fait que c'était 10 fois plus dangereux de l'envoyer à l'hôpital. Rien à voir avec la gravité de la blessure à Evans. Je voulais le mentionner parce que tout le monde a l'air de faire un cas avec ça. Oui, mais il a passé la nuit à l'hôpital. Non, rien à voir, man. C'était carrément dangereux d'aller à l'hôpital pour lui. Moi, quand Pat est pertinent, je l'ai posé. C'est rare, mais j'apprécie, Jeff, parce que c'est ça. Ça va me donner envie d'être pertinent plus souvent. C'est rare, oui. Fait que, c'était un autre super épisode, guys. Je me suis encore une fois amusé. Je tiens à dire que Evans, le hashtag Win It for Evans. On veut gagner pour Evans. On a encore des pensées pour Jonathan Drouin. Reviens, on continue de suffit. Reviens, Drouin, reviens. Ce serait bon, même pas. On pense à toi. On espère que tu portes bien, peu importe la situation. As-tu volé le concept de Treg, de faire un hashtag à essayer de trender à la fin de l'épisode? Parce que nos amis... il fait tout Treg. À chaque fin d'épisode, il est comme hashtag Win It for the fans. Hashtag Win It for the kids. J'ai le feeling que j'ai beaucoup plus de similarités avec ce que je pensais. Greg, je voulais te dire, nous on essaye fort d'être original, c'est juste Mathieu qui te copie. Ouais, mais Mathieu qui n'écoute pas ton podcast, dans le fond, qui ne sait pas ce que tu fais. Oui, c'est ça. Fait que, peu importe. Hashtag Win It for Treg. Hashtag Win It for Jake. Win It for Treg. Au balotage. Vas-y, Matt, j'arrête de te couper, je te laisse rapper l'épisode comme un professionnel. C'est bien correct. On a eu bien du fun, guys. Ça a été vraiment une belle semaine. Victoire contre les Leafs, 2 victoires contre le Winnipeg. J'espère que ça se continue et qu'on a un autre bel épisode dimanche prochain. J'aimerais ça qu'on parle de notre prochain match-up la prochaine fois qu'on se parle. Le temps le dira.
Mais j'ai confiance en notre équipe, une belle équipe du Canadien. On continue de jouer pour Evans, pour Drouin, puis Canadien, honnêtement, tant peu, on continue comme ça. Gabriel, René-Carl, Nathalie, Alexis. Ils n'ont pas été réclamés au Ils balotage. n'ont pas été réclamés. Super question, c'était vraiment pertinent. Jeff et Pat Passez une n'ont bonne pas soirée. été réclamés au Bonne semaine, balotage. guys. Non réclamés. Non réclamés. Non réclamés. Non réclamés au balotage.